Bonjour Aline et bienvenue sur la chaîne de Souffle Quantique où je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui parce que je suis admirative de ton parcours et nous avons voyagé ensemble et pour moi tu es souvent un exemple pour m'amener vers vraiment le lâcher prise et la grâce divine et j'ai vraiment eu de belles expériences de référence avec toi pour m'amener vers un état dévotionnel incarné. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton parcours, de comment tu es passé de thérapeute à ce que tu vas nous partager aujourd'hui et également du stage que tu vas organiser chez nous dans notre nouveau lieu d'accueil avec mon compagnon Philippe et moi, que tu as appelé, je crois, recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. Donc, je te laisse te présenter, nous amener dans ta vibration magnifique qui parle à partir du silence. Bonjour Caroline et merci du fond du cœur pour m'accueillir sur cette chaîne Souffle Quantique. J'ai beaucoup d'émotions en ce tout début de présentation. Je sens le cœur en train de pulser. Et j'accueille aussi toutes les personnes qui peut-être verront cette vidéo. Et je ressens dès le début de notre rencontre en cet instant que nous sommes invités à la placer dans le champ de la présence. Cette présence que nous partageons tous et qui est notre essence. Aujourd'hui, je me rends compte combien il est difficile pour moi de me présenter. Je me rends compte que quand je rencontre des nouvelles personnes et que les personnes me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'ai du mal à répondre. J'ai d'ailleurs plus du tout envie, très souvent, de revenir sur le chemin parcouru, même si bien sûr je le suis reconnaissante. Et là, j'offre ma gratitude à toutes les personnes qui ont collaboré, que j'ai rencontrées, qui ont fait le chemin qui a été le mien. J'ai de la gratitude pour tous les accompagnements visibles et invisibles. Et j'ai une grande joie d'ouvrir mon cœur à cet instant de reliance avec toi et avec tous ceux qui seront là. Parce que je ressens combien c'est essentiel aujourd'hui de se réunir par le cœur dans l'alignement tertiel. Aujourd'hui, si je dois me présenter, je vais dire que je suis une messagère de cette reliance tertielle. Mon canal, grâce à la grâce, s'est ouvert au fil du temps, entrouvert peut-être seulement car l'ouverture est infinie. Et la connaissance de ce que je suis aujourd'hui est juste celle d'aujourd'hui, elle n'était pas celle d'hier et elle ne sera pas celle de demain, si tant est qu'hier et demain existent. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, je cherche hier, dans les méditations que je vivais, le chemin de la joie. Le chemin, je me souviens, à un moment donné, j'avais eu la phrase « la joie est ma foi ». Et hier soir, je me suis endormie en priant et en demandant à la grâce de me mettre, de me révéler le chemin de la joie. Et en cet instant, j'ai de la joie.
Je sens qui expanse mon cœur, qui devient comme une fleur, qui exhale ce parfum unique qui est là, comme il est en toi, comme il est en chacune et chacun. Nous sommes un bouquet, nous sommes dans une floraison de parfums qui émane de chaque cellule de notre être. Et nous sommes invités plus que jamais à fleurir et à laisser rayonner, s'expanser ce parfum qui est unique en chacune et en chacun de nous. Partager cette quintessence, c'est le cadeau que nous apportons au monde. Le monde attend, enfin, se réjouit de ce cadeau quand chacune et chacun de nous reçoit la grâce d'être lui-même et s'autorise à recevoir la grâce d'être lui-même et à rayonner pleinement l'expression de son être. Ainsi, quand je peux laisser le parfum que je suis se diffuser, cela me donne de la joie, une joie profonde, cellulaire. Et c'est ainsi que cette opportunité qui m'est donnée d'intervenir à la Chapaudie, qui est un lieu dédié à la beauté, dans ma perception et à la lumière, à cette union de la lumière et de la matière, de la pierre. Eh bien, je suis profondément heureuse et bien qu'évidemment, j'ai glissé sur le papier quelques mots de programme, en fait, il n'y en a pas. Alors, Il n'y a pas. donc tu viens donc chez nous, la Chapaudie, c'est l'adresse postale et l'Oasis des Sources, c'est la dénomination de vraiment notre lieu d'accueil parce qu'il réunit toute l'alliance que nous souhaitons vivre dans ce lieu, en ce sens que la Chapaudie, c'est un mot avec des personnes variées, avec des vibrations variées, nos voisins avec qui nous nous entendons très bien. Mais nous avions à cœur que nous ayons une entité qui représente vraiment les valeurs que nous portons dans ce lieu. Et c'est pour ça que nous l'avons appelé l'oasis des sources. Les sources de la présence, de l'unité sont tellement variées. C'est une alliance multidimensionnelle. Et il y a plusieurs sources d'eau sur ce terrain, d'une part, et d'autre part, ça permet d'avoir un terme qui soit à la fois facile et entendable pour les voisins, donc pas ésotérique, et aussi qui a un sens subtil très puissant pour Philippe et moi. Donc, bienvenue à l'Oasis des Sources. Et donc, tu as je crois que le titre de ton week-end, c'est recevoir l'effusion de l'Esprit Saint. Et je serais vraiment curieuse et toute ouverte d'en savoir plus parce que pour moi, l'Esprit Saint a une connotation un peu religieuse qui pourrait me freiner. Et je sais que dans ta manière de l'appréhender, ce n'est pas du tout l'expérience que tu vas proposer. Et voilà, donc j'aimerais bien en savoir un peu plus. Alors oui, c'est hors du religieux que ces 2 jours sont proposés. Et bien sûr, l'intention est spirituelle. Et elle a lieu le week-end de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, dans la voie christique, c'est le moment où les apôtres reçoivent la lumière qui descend après l'ascension du Christ.
dans cette expérience que vit à ce moment-là Yeshua et les apôtres. J'ai peur d'être un peu confuse. Hein, je laisse venir. En ce temps de mutation de notre dimension, nous sommes dans un temps d'élévation et cette élévation que nous vivons, nous la vivons tous ensemble et donc nous recevons des aides subtiles, notamment celle de la grâce. La grâce divine et l'Esprit Saint, pour moi, sont d'une fréquence identique. Dès que nous nous tournons vers l'intention de nous éveiller, de nous ouvrir à qui nous sommes vraiment, nous pouvons, si nous le souhaitons, recevoir des grâces en nous disposant, en nous ouvrant. Donc, il s'agit vraiment dans ces 2 jours de nous ouvrir, de créer ensemble un berceau réceptif pour recevoir cette grâce qui nous permet de reconnaître qui nous sommes. Nous sommes en ce temps de l'ascension et de l'assomption. Ce temps de l'alliance du divin et de l'humain. Nous sommes invités à recevoir, à ouvrir notre réceptivité. Et ensemble, nous sommes un berceau puissant. Nous réunir dans cette intention de recevoir l'effusion de l'Esprit Saint, c'est lui ouvrir la porte pour qu'il descende et nous rejoigne à sa manière unique. Merci. C'est beaucoup plus clair. D'ailleurs, dès que nous le nommons, c'est cette puissance du Verbe. Cette puissance du Verbe est ce dont j'ai envie de témoigner. Parce que toute ma vie, j'ai œuvré avec le Verbe en tant que thérapeute pendant 25 ans. J'ai pu observer combien les mots qui soignent pouvaient dénouer les blessures de l'être. J'ai pu percevoir en de multiples occasions la grâce qui anime le Verbe, la puissance, et combien nous sommes inconscients de cette puissance, encore aujourd'hui, beaucoup trop. Et donc, il s'agit de devenir de plus en plus conscient que le Verbe que nous utilisons est créateur constamment. Créateur dès que nous l'exprimons, mais créateur en notre pensée. Et c'est une immense avancée que de devenir conscient de la puissance de ce Verbe aussi dans la pensée, car il crée constamment les conditions de notre expérience. Et aussi bien là où nous sommes directement, en nous-mêmes, que, entre guillemets, à l'autre bout du monde, puisque nous sommes dans ce bain fréquentiel unitaire, nous émettons constamment des ondes qui sont la continuité de notre verbe, penser ou exprimer.
Et pour autant, ça donne une immense responsabilité qui peut créer un poids sur les épaules et de la culpabilité parce que nous restons imparfaits dans notre humanité. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent sur ce sujet? Oui, bien sûr qu'il n'est pas question de culpabiliser hein, dans mon esprit, il est question de responsabiliser. Eh bien oui, et moi aussi la première. Je suis, je lisais une phrase là il y a 2 jours, ou hier je crois, et qui disait en substance: «Le mental, nous ferme la porte de l'esprit». Et je ressentais à quel point c'est juste à chaque fois que je suis embarquée, par, mes pensées et c'est constant parce que c'est la conscience en fait. Ah oui, bah, je suis encore partie dans les pensées donc je reviens à l'instant. Ah oui et je suis en train de juger mon voisin. Ah, je ramène le chasseur, hein. Il y a des thématiques qui nous activent particulièrement, plus aussi la situation mondiale, la situation française, là, avec les élections, par exemple, enfin, toutes les thématiques qui ont, dans le collectif, évidemment, nous activent à un moment ou à un autre, et c'est OK. C'est juste la question de la responsabilité, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, quand je m'en rends compte, c'est-à-dire quand il y a hop, la conscience, hop, je reviens c'est se ramener dans le présent et parfois dans comment dire, dans le réalignement de certaines pensées. Reine Claire de l'école de vie consciente au Canada dit oubliez vos minutes et vos heures d'inconscience et célébrez vos secondes de conscience car elles sont cumulatives. Donc pour moi, c'est vraiment une voie de chevalier où nous chutons et nous rechutons et nous nous rechutons chaque jour, à chaque heure. Mais le fait d'en être conscient, c'est ça qui fait de nous des êtres qui vont vers l'éveil, puisqu'il y a cette capacité d'observation qui devient présente de plus en plus souvent. Et la présence, pour moi, ça pourrait être une de ces définitions aussi, d'être conscient de nos comportements automatiques, souvent indésirables. Et honorer donc le verbe dès que nous sommes dans parce que ce verbe, si nous lui ajoutons notre cœur, alors il va démultiplier la puissance de ces secondes de conscience. Et là, je crée avec mon verbe. Alors, comment je peux transformer ce que je viens de dire? Comment, quand je me juge négativement ou quand j'ai peur, ou comment je peux commencer à expérimenter la puissance de ce verbe. Ouais. Nous avons été façonnés par la langue. Et c'est vraiment une découverte. Je me rappelle, j'avais été à une conférence de Boris Cyrulnik et une journée de formation. Et à un moment donné, il avait évoqué le verbe de notre mère, qui est d'abord vibratoire et qui contribue par les vibrations qui traversent le diaphragme à, à finalement construire notre squelette. J'avais été complètement fascinée par cette... j'avais jamais entendu ça avant et ça avait ouvert encore plus la conscience que nous sommes des êtres tissés par le langage, mais à un point au-delà de la conscience ordinaire. Et aussi, autant ce langage peut nous avoir enfermés dans des répétitions, des souffrances, autant ce verbe peut nous ouvrir les chemins de notre libération. Nous devenons, voilà, j'avais dans le... Donc j'ai intitulé aussi en sous-titre, on va dire,
on n'entend bien qu'avec le cœur. Donc, on émet et on entend avec le cœur. Et j'avais écrit faciliter le contact direct de chaque participant à ce stage avec le langage de l'âme, de son âme, son propre verbe inspiré. C'est vraiment ce chemin d'oser oser ouvrir la bouche sans savoir ce qu'on va dire, en faisant confiance aussi à cette dimension de l'âme qui souhaite constamment pouvoir s'exprimer à travers nous pour diffuser ce parfum qui venait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et bon, j'aurais beaucoup de joie d'accompagner, parce que le chemin qui s'est révélé pour moi après l'effondrement dans un burn-out que j'ai vécu il y a 5 ans, un burn-out vraiment initiatique qui était le cadeau de mon âme, parce que ça faisait déjà plusieurs années avant ce burn-out que je sentais que mon âme voulait s'exprimer autrement et je ne savais plus comment faire. J'avais tenté différents moyens et le burn-out a été l'opportunité pour ce changement-là, c'est-à-dire moi, je ne pouvais plus, le moi ne pouvait plus trouver de solution. Et on pourrait aussi appeler le soi, avait besoin de prendre la place. L'âme avait besoin de... Et alors, ça a créé des choses tout à fait inimaginables. J'ai écrit beaucoup de textes poétiques qui sont le produit de ce que j'appelle le verbe inspiré. Et j'ai pu enregistrer 2 disques, avoir des textes publiés dans un livre. Tout ça, c'était inimaginable. Inimaginable. C'est pour ça que, pour moi, c'est tellement précieux d'avoir l'expérience que, finalement, quand nous laissons l'âme eh bien, prendre la place qu'elle a envie de prendre, bien sûr, il peut y avoir des grands changements dans la vie, et en même temps, c'est vraiment pour la floraison de nos talents, de nos talents. Et ça peut être ingénieur et devenir boulanger, ou je ne sais, tout est possible, il n'y a pas de limite. Et seulement, il y a un être unique qui souhaite rayonner. Et souvent, il y a une personnalité qui en effet, l'entrave parfois pour plein de raisons. Il s'agit aussi de reconnaître elle a fait ce qu'elle a pu et c'était super. Il ne s'agit pas non plus de se séparer de sa personnalité, mais il s'agit d'ouvrir un peu plus grand l'espace pour que l'être que nous sommes s'exprime à travers nous. Et ça, ce n'est pas de l'ordre du mental. Et donc, après comment dire ça avait commencé avant le burn-out, mais je sentais que à certains moments, j'étais traversée par la parole d'un verbe qui ne m'appartenait pas. Et je sentais que c'était toujours extrêmement beau, extrêmement beau et extrêmement juste pour la personne qui recevait ces mots. Et à chaque fois, toujours, la finesse de la fréquence m'émeut. Et nous sommes tous invités à nous ouvrir à ces fréquences qui veulent nous traverser. Et nous sommes aimés, enfin nous sommes accompagnés par... c'est une possibilité, en tout cas, par des guides, des maîtres, des êtres qui ont vécu ce chemin de l'ascension, qui souhaitent collaborer à ce qui collaborent constamment à ce que nous vivons en tant qu'humanité aujourd'hui. Et dès que nous permettons, nous nous ouvrons à ce possible-là, eh bien, nous sommes en quelque sorte adombrés. Alors, tu as passé beaucoup de temps en silence ces derniers mois et aujourd'hui, tu entends communique, communique, communique. Et donc, pour toi, c'est
c'est à nouveau une nouvelle naissance d'oser comme ça te montrer sur le net. Et tu viens de créer ta chaîne YouTube que tu as appelée, je crois, l'Alliance Arc-en-Ciel. Oui, merci d'y penser. Donc, on mettra les références sous cette vidéo. Oui, merci beaucoup. J'ai créé aussi un site qui s'appelle Rose Souveraine. Mm. Ça va dans le même, c'est le même élan parce que en effet, j'entends que communique ce que tu viens de dire et donc voilà l'objet à la fois du site pour faire un peu connaître les propositions du moment et puis la chaîne Alliance Arc-en-Ciel. Donc c'est un nom qui m'est venu après un petit périple que j'ai vécu au mois d'octobre dans l'Aude. Et dans ces montagnes, dans la Haute-Vallée, j'ai ressenti une grande reconnexion avec la nature qui est extrêmement vibrante là-bas. Et j'ai ressenti le lien avec la famille des étoiles. Et comme je repartais de l'Aude, j'ai vu dans le ciel un petit arc-en-ciel. Des fois, on voit des petits bouts d'arc-en-ciel dans le ciel et qui s'est transformé très, très rapidement. Enfin, je n'avais jamais observé ça avant. Donc, j'ai reçu ce que j'observais. J'étais au volant sur l'autoroute comme un message qui m'était adressé. Et la petite boule d'arc-en-ciel a pris plusieurs formes grâce au nuage avec lequel il était relié, dont une alliance. Et ce mot m'est venu, alliance arc-en-ciel. Après, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'alliance arc-en-ciel, ça existait dans la Bible et que ça représentait l'alliance du divin et de l'humain. Mm. Et je me suis dit, ouais. C'est Et vraiment donc, c'est vraiment cette époque merveilleuse que nous vivons tous et où je crois que enfin, je sais plus si c'est Sartre ou Malraux qui avait dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et on est vraiment sorti Malraux. du cycle matérialiste pour entrer dans cette alliance entre le divin et l'humain en toute liberté, c'est-à-dire en dehors de tout dogme religieux, mais à partir de nos expériences. Enfin, moi qui suis partie d'un chemin athée et matérialiste, c'est l'expérience incompréhensible de moments de grâce, justement, qui m'ont dit, mais comment ça marche? Puisque mon univers mental ne peut pas comprendre comment ça marche. Donc, c'est ça qui a commencé à m'ouvrir à plus grand et où chacune avec nos outils, donc toi, c'est voilà, vraiment cette alliance avec le divin à travers le verbe inspiré. Moi, j'ai d'autres outils et à l'Oasis des Sources, eh bien, on a vraiment à cœur d'accueillir toutes les personnes qui sont dans cette démarche de contribuer par le partage à cette alliance du divin et de l'humain. Et donc, il y a des stages que moi j'organise, je co-organise avec d'autres, et des stages qui sont organisés par d'autres de manière à avoir cette belle diversité qui nous permet de nous émerveiller et de garder la fraîcheur. Oui, je serais ravie de vivre ce week-end de Pentecôte à l'Oasis des Sources. Donc, Vraiment. sous cette vidéo, vous aurez le lien pour avoir tout le programme et tous les détails et pour contacter Aline pour en savoir plus ou pour vous inscrire. Et de mon côté, ce sera avec grand bonheur que je vous ferai découvrir notre lieu cocooning et dédié à la conscience dans une nature vivante, vibrante et ressourçante. Merci beaucoup, Merci Aline. beaucoup. Merci Caroline, merci infiniment à tous.